Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour quitter mon ex-pervers narcissique et d'autres pervers narcissiques que j'ai rencontrés, également pervers narcissiques et manipulateurs. Il n'y a rien de tel que de pouvoir vous raconter justement ce que j'ai vécu pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en fait, j'ai jamais dit que c'était facile, que c'était simple, qu'il suffisait de claquer des doigts et qu'il y a des étapes à passer et vous allez vous en rendre compte. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez vraiment des trucs et astuces vraiment vers la fin, avec la plus grosse qui sera donnée donc à la fin donc de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner bien évidemment et de cliquer sur le lien qui se trouve donc dans la description, le fameux lien où vous aurez accès à une série de vidéos totalement gratuites pour comprendre et sortir de ces fameuses relations donc toxiques. Mais sans plus attendre, je vais donc vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour quitter cette relation toxique, ces relations toxiques, parce que effectivement, il faut arrêter de penser qu'on n'en rencontre qu'un et que quand on a travaillé sur soi, on n'en rencontre plus, si bien évidemment. Mais bon, ici je vais d'abord vous parler de ma première relation avec une personne toxique. Donc je suis restée mariée 20 ans avec cette personne et ce fut extrêmement difficile et compliqué de partir parce que je l'aimais toujours, je ne vais pas mentir, et parce que bien évidemment, comme beaucoup de victimes de relations toxiques, on est dedans et on se remet en question soi-même, on se pose des questions, on se dit l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, puis on a des peurs, la peur de vivre seul, la peur de ne pas s'en sortir financièrement et la peur de se dire et si je ne retrouvais personne, etc. Et en fait il a tellement été loin dans les différentes choses qu'un jour j'ai vraiment eu ce déclic où je me suis dit c'est pas possible, je ne peux plus vivre comme ça. Mais ça a duré des années où ça a été je pars, je reviens, dépression, etc. Ou quand j'ai eu ce déclic, c'est pas parce que j'ai eu le déclic et que je suis partie, que j'ai loué mon appartement, que je ne suis pas revenue. Donc ça veut dire que je faisais des allers-retours, on discute, qu'est-ce qu'on fait, on se dispute, il me semble que ça va mieux, on se remet en question. Enfin, ça a été la chaise musicale et c'est pour ça que c'est tout à fait normal quand vous avez affaire à ce genre de personnalité qu'à un moment donné vous vous dites c'est pas normal parce que j'y retourne. Si, c'est normal qu'on arrête de vous dire que c'est facile de couper les ponts et terminer, parce que ce n'est pas vrai, puisqu'il y a un réel de votre part en tous les cas attachement, une grosse manipulation de l'autre côté, vous vous remettez en question, etc. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai noté sur une feuille tout ce qui m'avait fait du point de vue négatif. Comme ça me permettait, quand il essayait de me manipuler, de relire cette feuille et de me dire, ouais, non, effectivement, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et comme en plus de ça ne fonctionnait pas, sa manipulation, qu'elle soit douce ou en mode insulte, ça allait effectivement crescendo. Et il y a un moment donné où on se pose la question, vraiment, de se dire, est-ce que je veux ça comme relation? Est-ce que réellement, je veux quelqu'un qui soit aussi, je vais pas dire mauvais, mais quelqu'un qui me rend aussi malheureuse en tous les cas? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux comme relation, où j'ai la boule au ventre, où j'ai peur des réactions, j'ai peur de ne pas dire ou ne pas faire les bonnes choses, bon bref, et même d'avoir même peur de cette personne tout court au final. Et donc c'est de revenir toujours, comme je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, et regarder la playlist sur justement les relations toxiques, parce qu'il y a une playlist dédiée vraiment justement aux pervers narcissiques et aux manipulateurs, et c'est justement de se poser cette question, de se dire mais qu'est-ce que je mérite moi au final? C'est qu'est-ce que je veux avoir dans une relation? Est-ce que ce genre de relation, c'est sain pour moi? Et de ne plus être dans cet émotionnel et de revenir justement dans cet état de rationnel, de réfléchir avec les avantages, les inconvénients et arrêter ce truc de mais je l'aime et je veux tellement rester. Oui, je vous comprends. Quand vous venez dans mon cabinet, je vous comprends. Mais il y a un moment donné, il faut aussi rester logique. Et c'est pour cela que après, quand j'ai rencontré d'autres manipulateurs, parce que c'est pas parce qu'on a travaillé sur soi qu'on ne tombe pas, il y en a partout des manipulateurs, hein, il y en a partout, on est bien d'accord. Donc le but en fait c'est de les repérer et d'arrêter cette relation le plus rapidement possible, bien évidemment. Eh bien c'est toujours de s'en remettre aux faits.
L'effet, 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 l'effet. C'est pas j'ai l'impression. Il me dit que, alors, le blabla, vous l'oubliez, vous le balancez à la poubelle. Le blabla ne vaut rien. Strictement rien. Le blabla, c'est juste pour vous enfumer, vous encenser. Tout à l'heure, j'ai une dame qui m'a, d'ailleurs, si elle écoute cette vidéo, elle va se reconnaître, qui m'a envoyé un mail en me disant, mais il dit qu'il m'aime, il dit qu'il veut faire sa vie avec moi, mais il vit toujours avec son ex et il pique des crises de colère, etc. Les faits sont qu'il ne vit pas avec vous. Les faits sont qu'il vit toujours avec son ex. Et en plus de ça, il pète des durites si vous ne faites pas comme lui, il en a envie. Donc les paroles, on les jette à la poubelle. Les paroles, je vous l'ai déjà dit, ça ne vaut rien. Dans toute relation, vous devez vraiment apprendre à regarder justement autre chose que les bêtes paroles. De dire justement quels sont les faits, quelles sont les preuves en fait. C'est vraiment ça qui aide à sortir des relations toxiques, c'est de revenir dans le rationnel. Là, au niveau de la rationalisation, je vais rationaliser cette relation et me poser effectivement les bonnes questions. Maintenant, il y a bien évidemment d'autres facteurs, comme j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos aussi. Il y a d'autres facteurs, c'est cette confiance en soi, cette dépendance affective à travailler bien évidemment, cet amour de soi, c'est remplir sa vie de projets, d'objectifs et d'y croire. D'y croire, parce que quand on finit une relation avec un ou une pervers narcissique, parce que je ne le dis pas, je vais encore me faire déglinguer, donc c'est vraiment de se rendre compte qu'on n'a plus rien, puisqu'on a mis toute notre vie entre parenthèses pour l'autre personne. C'est pour ça que c'est difficile de partir, parce qu'en fait, il nous reste rien. Et ça, c'est la grande erreur que beaucoup de personnes font quand elles entrent en relation, c'est de dire, je mets toute ma vie entre parenthèses et je lui donne tout. Arrêtez de donner tout, on arrête de donner tout. On donne pour que la relation puisse être saine. Moi, je garde ma vie, j'adore aller au sport, je fais attention à ce que je mange, je regarde, je m'intéresse à beaucoup de choses, j'ai mon job aussi, je fais des vidéos, etc. J'ai les personnes qui viennent en coaching, je vais commencer à écrire mon deuxième livre, comme vous le savez, j'en ai déjà écrit un, qui se trouve sur mon site internet Fnac ou Amazon au cas où. Et donc, ça m'appartient à moi. C'est pas parce que je vais vivre avec quelqu'un ou sortir avec quelqu'un que je vais arrêter mon job, que je vais arrêter de vous faire des vidéos, que je vais arrêter d'aller au sport, que je vais arrêter de faire attention à ce que je mange parce que ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est nutrition, etc. Stop! Arrêtez effectivement de tout donner. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour arriver à sortir de cette relation? Comme je vous l'ai dit, je suis restée dans le rationnel. Il a beau me dire qu'il m'aime. En même temps, il fait tout pour me prouver en fait qu'il ne m'aime pas. C'est pas de l'amour faire des menaces. C'est pas de l'amour de venir faire des menaces, des pieds, d'essayer de faire virer quelqu'un, de foutre un bordel, de vous dire si jamais tu fais ça, je te tue. C'est pas de l'amour. Non, non et non. C'est pas ça de l'amour. C'est de vous intimider pour garder le contrôle sur vous. Et quand on a compris ça, c'est ce que j'ai fait, non c'est bon, time, il faut vraiment que je me sépare, c'est fini, c'est terminé. Et c'est pour ça que je vous ai fait différentes vidéos pour que vous puissiez en fait vous rendre compte des différentes choses, des différentes étapes que le ou la manipulatrice, manipulateur, pervers narcissique peut vous dire ou avoir comme comportement et que vous, parfois, vous n'y voyez que du feu. C'est pas que vous êtes bête, il faut être tolérant envers soi-même. On est là pour apprendre aussi de ces expériences, c'est pas forcément des punitions. En tous les cas, on arrive à la fin de cette vidéo et le plus important, c'est vraiment, vraiment, vraiment de vous rendre compte de votre valeur et de savoir justement ce que vous méritez et d'aller dans le L'Oréal, c'est-à-dire le L'Oréal parce que je le vaux bien. Et même si vous aimez la personne, vous aimez quelqu'un qui vous maltraite, non. Vous vous dites, ça va être dur, peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Mais au bout de ça, je serai à nouveau bien dans ma vie pour accueillir quelqu'un de bien. Si vous ne bougez pas, vous allez rester dans cette relation 5, 10, 20 ans. Donc, c'est super important de travailler sur vous. C'est pour ça que n'hésitez pas si vous voulez des rendez-vous avec moi. Donc, les rendez-vous en coaching, je fais par Zoom et je travaille aussi en présentiel entre Bastogne et Wiltz, entre la Belgique et le Luxembourg. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir donc un rendez-vous ou à visiter donc mon site internet. Également, n'oubliez pas donc de vous abonner à cette chaîne. Il y aura aussi des vidéos de développement personnel. On va avoir beaucoup d'échanges ensemble et je vous souhaite d'ores et déjà une magnifique journée. À bientôt. Ciao.